Bonjour, on va commencer aujourd'hui un tirage pour voir qu'est-ce qui va se passer avec cette relation. Qu'est-ce qui va se passer avec cette relation? C'est une relation qui vous fait penser aux ancêtres, qui travaille vos émotions comme il faut pour des questions ancestrales, vous savez. Pour moi, vous savez, j'ai une manière de voir la spiritualité et j'essaie d'être un peu rationnelle dans ma manière de voir la spiritualité. Donc, quand on parle de vie passée, je pense que c'est la vie de nos ancêtres. C'est la vie de nos ancêtres. Donc, qu'est-ce qui se passe avec votre relation? C'est une relation que vous fait travailler des questions ancestrales. Vous vous sentez un peu puni dans cette relation. On va décortiquer ça parce que ça travaille beaucoup les émotions. Vous savez, dans les relations, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Après, il faut voir si c'est pas toxique pour vous. Ah, il y a eu des choses que vous avez découvertes. Bon, il y a eu des choses qui ont été éclaircies. Des choses que vous avez découvertes qui ont fait déstructurer cette relation. Et vous avez coupé. D'accord. Pour mieux comprendre cette relation. Mais sachez que cette relation, elle est une relation qui travaille beaucoup les questions ancestrales. Donc l'étoile et le soleil, ouf, vraiment, genre, c'est la relation qu'il fallait avoir. De toute façon, si c'était pas celui-là ou celle-là, vous allez attraper, vous auriez eu un copain pareil, avec les mêmes questions. C'est la question à travailler en ce moment. Je ne crois pas ça. Il faut travailler les émotions. Pour mieux gérer les émotions. Il y a un monsieur qui m'a demandé, vous êtes seule, vous êtes très belle, je l'ai bloqué. Je ne suis pas là pour être draguée. Ok, juste un petit message. Donc, là, en travaillant vos émotions, vous allez atterrir dans... c'est comme si vous atteigniez le monde. Vous atteignez le monde d'une manière très naturelle. Parce que vu que vous travaillez ces émotions-là, vos relations avec l'autre vont beaucoup s'améliorer. C'est comme si vos grands-pères, votre grand-père, votre père, votre père, votre arrière-grand-père, ils étaient là en haut en train de vous dire travaillez votre attachement émotionnel. Vous êtes là comme ça, donnez, donnez, donnez. Et avec la carte, il y a un truc dans mon œil. Avec la carte du soleil de l'étoile, je vois, c'est comme si vous étiez toujours dans la phase je veux, je veux, je veux, je veux. Vous savez quand on est bébé, qu'on veut prendre les choses, mettre dans la bouche, c'est la fin. C'est comme, à cette période-là, le bébé il est comme un petit soleil, il veut brûler tout ce qui a son entourage, il veut toucher avec ses rayons de soleil. Et c'est comme si dans cette période-là aussi, vous auriez eu un manque d'affection, parce que votre maman, elle a beaucoup travaillé. Je ne juge pas votre mère. Hein. On ne peut pas juger les mères. Il y a des mères qui sont pas super sympas, donc dans ce cas-là, on continue à respecter et on ne raconte pas tout. Et voilà. Votre mère, elle a dû travailler, vous étiez tout seul, vous étiez avec une nounou, et ça vous a créé une carence affective, une dépendance émotionnelle. Votre grand-père, votre arrière-grand-père est en train de vous dire ça. La spiritualité, elle peut vous conseiller, autant qu'identité, pour résilier. Je ne dis pas d'aller prier 50 Vierge Marie et s'asseoir, se mettre à genoux sur le maïs, comme on faisait avant à l'école. Non. Connectez-vous à votre spiritualité, embrassez les arbres si vous voulez. Faites une prière, une méditation, récitez des mantras, faites du yoga. Connectez-vous comme vous le savez. Hier, j'ai entendu parler que les Kundalini, le yoga Kundalini, ça travaille une partie en fait, c'est comme si... C'est un ami qui travaille avec la psychologie moléculaire. Il a dit, les gens qui font du Kundalini,
ils ont tendance à jeter sur l'autre leurs projections d'une manière très dure. Parce que comme ils font du yoga, ils se sentent bien. Et du coup, bah, ils vous versent toutes leurs projections en disant vous êtes comme ci, comme que c'est comme ça. Je trouve c'est drôle parce que ma soeur elle fait beaucoup de yoga, elle fait ça. Donc là, vous êtes en train de passer par une période qui vous vous sentez pas très à l'aise parce que vous êtes un peu jugé, mais c'est un jugement qui vient des cieux. C'est un jugement qui vient, c'est pour que vous puissiez vous remettre en question, pour mieux réagir dans vos entourages, pour vous guérir de vos dépendances émotionnelles, de votre carence affective et mieux contrôler vos émotions. Au temple bouddhiste, la moine, j'avais une moine qu'elle me disait, toujours elle disait comme ça, que la quantité d'années de vie sur Terre dépendait du contrôle de nos émotions. Donc là, vous allez en fait faire une période de pause, vous centrer sur vous, sur vos origines, sur votre identité. Quand je parle de religion, je parle de identité. Vous allez vous concentrer sur votre identité. Et celle-là va faire que la roue, elle va tourner pour vous. Quand je dis la roue, elle va tourner, je ne sais pas si vous allez prendre avec cette personne ou pas. Parce que vous avez su des choses qui ne vous ont pas plu. En tous les cas, la tristesse, elle va tourner. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec cette personne, vous allez la pardonner. On va voir si vous devrez la pardonner. Ouais, en fait, vous allez débuter quelque chose, vous allez prendre votre chariot, vous allez équilibrer le bien et le mal et vous allez prendre votre chariot pour débuter quelque chose, un projet, une nouvelle chose. Vous allez débuter quelque chose de nouveau et ça va tourner la roue pour vous parce que vous êtes homme ou femme, vous êtes empereur, impératrice. Vous êtes quelqu'un qui vous avez cette force de prendre votre chariot et de débuter quelque chose. Vous êtes très indépendante. Il y a un peu de désir sexuel qui est stagné en vous parce que vous êtes resté pendant un moment dans une solitude. Mais c'était très bien parce que c'était avec le kajad, la béquille, et avec la petite lumière. C'est là que vous avez pu voir plus clair avec cette lumière dans le noir. C'est dans nos ombres qu'on travaille mieux nos lumières. C'est dans l'ombre qu'on arrive à voir notre lumière. Et c'est grâce à cette période d'isolement où vous étiez dans le noir, dans la brume, que vous avez pu prendre vos forces pour débuter quelque chose d'autre. Et il faut juste essayer de ne pas être trop rationnel et agir de manière inconséquente. D'accord ? Parce que quand on est rationnel, c'est bien, mais il faut avoir l'équilibre. C'est justement pour ça que vous êtes en train de travailler la tempérance. Avec quand votre grand-père, il essaye de vous travailler de l'au-delà, il vous dit, votre arrière-grand-père qui est décédé, il vous dit, tu sais, tu as une dépendance affective, il faut que tu travailles ça. Ben c'est ça. Ça va t'aider à ne plus attendre des choses des gens. Ça va t'aider à être plus sans expectatif de ce que les gens ils vont dire, de ce qu'ils vont faire. Donc là, en fait, c'est une période où vous allez avoir plusieurs options. Et en fait, vous n'allez pas répondre avec cette personne. C'est ça la justice. C'est que vous allez avoir plusieurs options où vous auriez vraiment beaucoup de succès au niveau de votre entourage, de rencontres, de nouvelles rencontres. Ce qui va faire que est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ? Oui, vous allez faire une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui sera vraiment bénie, qui va encore travailler ces questions-là de l'ancestralité. Et vous allez avoir un message de cette personne bientôt, que vous venez de rencontrer, j'ai l'impression. Et cette personne, elle est la bonne, mais ne commencez pas déjà à vous imaginer en train de vous marier. Laissez le temps. Cette tristesse et cette énergie négative. Ah non, en fait, c'est l'autre, c'est l'ex. L'ex, il va vous recontacter par message. Et il va parler de la déstructuration, de la coupure. Il va dire qu'il a beaucoup pleuré, ou elle. Et est-ce que vous devriez retourner avec cette personne ? Vous devriez retourner avec cette personne ? Non, c'est un nouveau cycle dans votre vie. Je vais faire une nouvelle tirage pour parler de nouvelles relations. Je vais faire un tirage pour dire
pour voir que si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais celui-là, c'est la fin d'un cycle.